Une bonne acclamation à Jésus. Tu peux mieux faire. Tu peux mieux faire encore. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Est-ce que tu peux te tourner vers ton frère ou ta soeur juste à côté et lui dire tu es béni. Dis-lui, tu es béni. Dis-lui, je suis tellement privilégié de faire ce culte avec toi. Alléluia. Dis-lui, tu es une perle pour mon Dieu. Amen. Acclame bien Jésus qui acte ces choses dans nos vies. Amen. On va acclamer Jésus pour les chantres. Amen, amen, amen. Je n'entends pas bien ton amen. Je veux bénir Dieu pour ta présence et pour ce moment qu'il passe avec nous. Et je veux surtout être reconnaissant pour les progrès que le Seigneur fait avec toi dans ta marche avec lui. Amen. Parce que je peux voir que tu grandis dans le Seigneur, que tu crois dans le Seigneur. Amen. Et je t'encourage à continuer la dynamique. Il faut continuer de grandir dans le Seigneur. Grandir dans le Seigneur suppose que Dieu va, chaque jour qu'il fait, te révéler toujours un peu plus une partie de lui. Alléluia. Que tu puisses le connaître davantage. Dieu est immense et sa grandeur est immense. Et le Seigneur, à travers la bouche de l'apôtre Paul, pouvait dire, jusqu'à maintenant, nous ne savons que partiellement. Quand nous allons le voir tel qu'il est, alors nous le connaîtrons tel qu'il est. Alléluia. J'entends pas bien ton amen. Donc ce matin encore, on va écouter la parole de Dieu qui va nous façonner et nous aider à mieux connaître notre Dieu. Nous voulons prier un instant, s'il vous plaît. Père, nous voici encore à tes pieds, aux pieds du Maître, à tes pieds pour recevoir l'instruction, pour recevoir le conseil, pour recevoir la vie. Nous avons choisi la bonne part cet après-midi. Nous voulons marcher avec cette bonne part. C'est pourquoi nous nous disposons, Seigneur, nous disposons nos cœurs à recevoir cette parole afin que, par ta grâce toute suffisante, cette parole nous façonne et qu'elle nous fasse monter d'un cran dans l'intimité avec toi. Je prie que, Père, le canal que je suis soit un canal fidèle, un canal qui s'efface pour laisser paraître le Dieu vivant que tu es. Car c'est toi que ton peuple est venu écouter ce matin. Et nous prions que cette parole que nous recevons produise en nous la vie. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous répondons ensemble. Amen. Je n'entends pas bien ton amen. Donne encore un bon amen à Jésus. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous allons terminer aujourd'hui. Je dis terminer dans le principe. Parce que c'est un thème qui est vraiment très, très, très vaste et nous avons juste vu quelques portions de ce thème. Quand je disais, selon le thème, quand Dieu ordonne à la bénédiction de te poursuivre, dis avec moi, Seigneur, ta bénédiction me poursuit et elle me rattrape. Donne un bon amen à Jésus. Alors, qu'est-ce qu'une bénédiction? Une bénédiction, c'est une bonne parole. Une parole que Dieu décide de dire sur ta vie. Une parole qui produit dans ta vie des choses excellentes selon Dieu et qui permet au projet de Dieu de se réaliser dans ta vie. Deutéronome 28, le verset 8, dit ceci, pour confirmer d'où nous tirons le thème. Deutéronome, le verset 8 dit, 28, le verset 8 dit, l'Éternel ordonnera, lisons ensemble s'il vous plaît, l'Éternel
ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Amen, amen. Il te bénira dans le pays que l'Éternel te donne. Amen, amen. Donc, lorsqu'on parle d'un ordre, ça veut dire que un ordre ne donne pas le choix. Ça veut dire que ça va se faire de manière absolue. Donnez un bon amen à Jésus. Sans demander l'avis de la bénédiction, Dieu a ordonné à la bénédiction, comme s'il ordonnait à une personne d'être avec toi dans tes greniers, c'est-à-dire dans ton épargne, et aussi avec toi dans tes entreprises, c'est-à-dire dans le travail que tu fais, et aussi dans le pays que Dieu te donne, c'est-à-dire dans ta maison, dans ton village, dans ton quartier, peu importe, dans le pays qu'il te donne. Dans tous les domaines de ta vie. Le pays ramène aussi à tous les domaines de ta vie. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alors la volonté de Dieu, c'est que la bénédiction soit avec toi. Mais est-ce que toi, tu veux que la bénédiction soit avec toi? Ça, c'est la vraie question. Et quand je voulais clôturer ce thème, l'Esprit a attiré mon attention sur deux postulats auxquels beaucoup de chrétiens, sinon plusieurs chrétiens, ne font pas attention. Le premier postulat, on va le trouver dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean, au chapitre 11, le verset 40. Et le deuxième postulat, on va le trouver dans le livre de Romains. Je vous donnerai la référence un peu plus tard. Mais commençons par Jean, le chapitre 11, le verset 40. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On peut mieux faire, lisons ensemble. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Le problème que plusieurs d'entre nous ont, c'est qu'ils ne croient pas. Amen. Frère, croire, ce n'est pas juste de dire. Croire, ce n'est pas juste de déclarer. Croire, c'est être intimement convaincu que c'est vrai. Et quand tu as cette intime conviction, rien ne te défocalise. Alors le contexte de ce passage, c'est que Jésus est en train de parler à Marthe, la grande sœur de Lazare. Et Lazare et Marie et Marthe sont cités dans la Bible comme les membres d'une même famille qui, à Béthanie, avaient l'habitude de recevoir Jésus chez eux. Donc c'était une famille amie à Jésus. Et lorsqu'on annonce à Jésus que Lazare est malade, il n'a pas le temps d'arriver que Lazare meurt. Il arrive 4 jours plus tard. 4 jours plus tard, dans la pensée de Marthe, c'en est fini. On ne peut plus rien à la situation de Lazare. Donc quand il va à la rencontre de Jésus, qu'il dit à Jésus, Maître, si tu eusses été là, ton ami Lazare, mon frère, ne serait pas mort. Et que Jésus lui dise, Lazare vivra. Il dort, il vivra. Elle dit, oui, je sais qu'il dort, mais il va vivre, il va ressusciter quand tu vas revenir dans ta gloire au dernier jour. Et c'est là que Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors pour voir, on peut remonter peut-être 2 versets avant, s'il vous plaît, la com. Il ne faudrait pas qu'on dise, mais le pasteur, qu'est-ce qu'il dit là? On dirait qu'il fait le prologue de l'histoire et puis il dit quoi? Voilà, on dit, on remonte. On remonte encore. Voilà, ok. Donc, voyez, non, on irait plus loin. Restons dans le contexte. Dans le contexte ici, on descend un tout petit peu. On descend. Jésus, on descend. Verset 26. Voilà.
Verset 27. Tu es allé trop loin là comme. Voilà, laissons là, verset 27. Donc ici c'est Marthe qui parle. On dit, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie. Bon, le verset d'avant, pour qu'on comprenne. Remonte encore. Voilà. Je sais. Non, remonte encore, pour qu'on comprenne bien. Que c'est Jésus a dit, et puis elle dit, elle sait. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Verset 22. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est Marthe qui parle. Elle dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Mais, comme tu es là, tout ce que tu as demandé à Dieu, Dieu va le faire. Amen. Maintenant, on continue. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Amen. Verset 24. Elle dit, je sais. Lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. Et c'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, il ressuscitera. Elle a dit, je sais. Il va ressusciter au dernier jour. Ensuite, on continue. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. On continue. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il demande à Marthe. Et on continue, verset 27. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est du coq à l'âne? Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Frère, on est en train de te dire que ton frère va ressusciter. Elle est dans les grands débats, les grandes théories. Elle est loin du sujet. Quelqu'un dit avec moi, hors sujet. Souvent, frère, nous sommes hors sujet avec Dieu. Verset 28. Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa soeur, etc., etc. Maintenant, quand ils arrivent au tombeau, vers le verset 37, allons-y maintenant vers le tombeau. Quand Jésus dit, où l'avez-vous mis? Et puis il dit aux gens, enlevez la pierre. La même Marthe dit, oh, c'est pas la peine, il sent déjà. Continue, on dit quoi? Après avoir, là comme aidez-moi ce matin. On remonte un tout petit peu. Avant le verset 40, vous êtes au verset 43 déjà. Avant. Voilà, on remonte. Là, reste là. Verset 39. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, dit, Seigneur, il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Bon, au premier coup, je n'ai pas eu le temps de faire toutes ces gymnastiques. Mais vous voyez pourquoi j'ai fait la gymnastique? Pour vous expliquer le premier point sur lequel Dieu veut que j'insiste avant de clôturer ce thème. Parce que le thème qu'on va aborder après celui-là va parler des dons spirituels. Quand on va parler des dons spirituels, si tu es incrédule, tu ne vas pas voir la manifestation des dons spirituels. Donc le Seigneur me dit d'insister sur ces deux postulats. Donnez un bon amen à Jésus. Parce que dans les dons spirituels, par l'esprit, je vais vous donner des exercices concrets. Tu vois? Des exercices pratiques. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus? Alors, l'esprit me dit que plusieurs parmi nous écoutent la parole mais n'y croient pas. C'est-à-dire, souvent tu fais du coq à l'âne avec Jésus. Jésus dit je peux. Tu lui dis oui, tu peux, mais... Et puis tu racontes ton histoire à toi. Tu lui expliques, oui, tu peux, mais ça, c'est pour ceux qui ont les papiers. Moi, il n'y a pas de papiers, on ne peut pas. Ouais, vous expliquez à Jésus. Vous essayez d'expliquer à Jésus qui n'est pas puissant pour vous. Vous savez, il y a une soeur un jour qui est venue me voir avec son mari, triste. Parce qu'elle était enceinte et elle n'avait pas de carte. Ce qu'on appelle la carte soleil, qui est la carte d'assurance maladie. Quand tu n'as pas la carte que tu dois accoucher ici, ça coûte extrêmement cher. Là, ils étaient tristes, ils sont venus me voir. Et puis je leur ai dit, parce qu'on dit pour accoucher, quand c'est comme ça, je ne sais plus là s'ils avaient parlé de pas moins de $20 000 ou en tout cas $25 000, quelque chose comme ça. Donc c'était hors de leur budget. Avec un statut étudiant, où auras-tu
Cette carte, c'était quasi impossible. Ils sont venus me voir. J'ai dit, est-ce que vous croyez que Jésus est capable de faire le miracle? Ce n'est pas que je ne crois pas aux procédures de l'État. Oui. Mais chacun a sa grâce, frère. Dieu peut décider de te faire grâce. Ça dépend de ce que tu crois. Donc je dis à la dame, il ne faut pas t'inquiéter. Qui t'a envoyé ici? Elle dit, c'est Jésus. Je dis, bon, si c'est Jésus, tu es tombée enceinte où? Elle dit, ici. Je dis, ah. Donc si il t'a fait que tu es tombée enceinte ici, au lieu de tomber enceinte chez toi, c'est qu'il va prendre soin de toi. Quelle histoire de dire, non, je vais m'organiser pour aller accoucher chez moi, pour revenir. Je dis, tout ça là. Tu fais confiance à celui qui a fait que tu es tombée enceinte ici. Donne un bon amen à Jésus. Et on a prié. Et je lui ai dit, ton Dieu est vivant. Tu auras ta carte. Moi, j'ai un homme de foi. Hein. Pendant qu'il dit les paroles, je ne sais même pas si ça peut se faire. Mais je le crois. Parce que mon Dieu est un Dieu de miracles. Au jour où je vous parle, elle a eu la carte. Donnez un bon amen à Jésus. Elle a eu sa carte, elle a accouché normalement. On ne lui a pas arraché la carte après, elle a toujours ça. Donnez un bon amen à Jésus. C'est ça, je vous parle d'une histoire d'il y a 2 ans en arrière. Amen. Vous savez, croire, dire de ta bouche que tu crois, suppose d'abord que tu crois dans ton cœur. Si tu ne crois pas dans ton cœur, que tu dis de ta bouche que tu crois, ça ne sert à rien. Marthe, là, elle croyait, mais pas dans son cœur. Elle pouvait dire, non, Jésus, tu es le Messie. Oui, tout ce que tu vas demander, Dieu va le faire. Oui, tu es le Fils du Dieu vivant. Oui, mais quand Jésus dit, je peux ressusciter ton frère, elle ne croit pas. Son esprit ne l'accepte pas. Parce que pour elle, ça fait 4 jours. Jésus aurait dû venir avant qu'il ne meure pour prier pour lui, pour ne pas qu'il meure. Mais 4 jours après, elle s'est dit, on n'y peut plus rien. Et le Seigneur m'a dit quelque chose. Il y a plusieurs messages qu'on reçoit. Plusieurs personnes parmi nous ici se disent, ça c'est le message. Donne-moi ton office. Prince. Quelqu'un dit, le message que parle ce frère, c'est pour Prince. Si le pasteur savait, moi dans ma situation, ce message-là ne va pas suffire. Il faut ajouter 40 jours de jeûne dessus. Parce que sinon, tu vois, tu ne crois pas. Jésus veut te simplifier la vie, mais toi-même, tu ne crois pas. Et ce matin, il faut que tu comprennes que si tu veux aller loin dans ta croissance, si tu veux aller loin dans ta vie chrétienne, il faut que tu crois en Jésus. Jésus te pose la question ce matin, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? En d'autres termes, aussi longtemps que tu ne crois pas, tu ne vois pas et tu ne verras pas la gloire de Dieu. Et ce n'est pas la faute à Dieu. C'est parce que tu ne crois pas. Si Dieu dit qu'il ordonne que la bénédiction soit avec toi, et puis toi tu dis non, la bénédiction va être avec moi, la bénédiction est avec moi et puis je souffre comme ça. Qu'est-ce qu'on appelle la bénédiction même? Et puis tu es là, tu remets en cause la parole de Dieu. Tu ne crois pas de tout cœur. Donc même la prière que tu fais, et puis tu dis, je déclare, Makaya Kaya, Shekataya, je déclare. Mais est-ce que tu crois dans ton cœur? Parce qu'il faut d'abord croire dans ton cœur et ensuite confesser de ta bouche. C'est écrit dans le livre des Actes. Il faut croire du cœur et ensuite confesser de la bouche. C'est ce qui fait que tu es sauvé. Donc le Seigneur, ça lui coûte à cœur que tu crois. Parce qu'il dit, si tu ne crois pas, tu ne peux pas voir sa gloire. Donc remets en cause la façon dont tu crois à Dieu. Est-ce que tu crois que quand tu es au Canada ici, bon, le Canada c'est fait pour une catégorie de personnes seulement, il y a seulement une catégorie de personnes qui peuvent réussir. Si tu n'as pas la résidence permanente au Canada, ce n'est pas sûr que tu réussis. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que la réussite est liée à la résidence? Qui t'a dit que la réussite est liée à la citoyenneté? Tu réussis et tu réussiras parce que Dieu a dit que la bénédiction est avec toi dans tes entreprises. Et il dit, même si toi tu ne veux pas, elle te poursuit. Parce que il ne demande pas ton avis. Lui, il ordonne à la bénédiction de venir chez toi. Donc, il n'a même pas demandé ton avis. Donne un bon amen à Jésus. Mais par le fait que tu sois fermé, incrédule, tu peux empêcher parce que quelqu'un peut venir chez toi et puis toi tu dis, tu ne rentres pas chez moi. S'il veut forcer pour rentrer chez toi, selon la loi, on parle de quoi? Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Violation de domicile. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Le jour où si le Saint-Esprit devait nous forcer à faire les choses, frère, nous tous, on allait être des gens trop bien. Mais en même temps, on allait être comme des drones.
Même aujourd'hui, les drones se sont révoltés. Il y a certains drones qui ne veulent plus qu'on leur donne des ordres. Eux-mêmes, ils décident. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire, même une machine dit que je suis fatigué, que vous me contrôlez. Moi-même, je prends ma propre décision et puis je m'en vais agir. Donc, si une machine qu'un homme a fabriquée décide de s'affranchir du contrôle, donnez un bon amen à Jésus, dans le bon sens du terme. Je ne dis pas que c'est forcément bon qu'un drone se lève un matin et dit bon, il y a quelqu'un au bout du monde là-bas, j'aime pas sa tête. Ça, le drone s'en va, le drone le capture, le drone là-bas et le drone revient. Les militaires ont reconnu qu'il y a certains drones qui le font aujourd'hui, dirigés par l'intelligence artificielle. Donc même le drone refuse de suivre. Parce qu'il se dit, moi-même je suis intelligent même. Faut que tu me laisses agir. Il y a aussi un drone dans une armée très puissante du monde que je ne vais pas citer. Un opérateur était en train de le guider. Et puis l'opérateur a dit, va faire telle mission. Et puis à un moment donné, l'opérateur a dit, bon, je ne veux plus, reviens. Le drone dit, non, tu blagues. Tu m'as déjà dit d'aller faire tant que je n'ai pas achevé. Je ne reviens pas. Le drone a refusé l'ordre contraire. Le drone a allé compléter la mission avant de revenir. Voici ce que je vous explique. Alors frère, où est la corrélation avec le fait que toi tu crois? Le fait que toi tu crois, c'est que à un moment donné, quand Dieu a parlé, quand Dieu a relâché la parole, frère, il faut que toi tu l'apprennes et que tu cours avec. À un moment donné, Dieu ne sera pas là pour dire ma fille passe à gauche, mon fils passe à droite, ma fille passe à... À un moment donné, ça c'est pour un certain nombre de chrétiens qui sont à un stade, j'en parlerai tout à l'heure. Mais quand tu as grandi, quand Dieu t'a dit que quelque chose est pour toi, frère, prends ce qui est à toi et va. Prends ce qui est à toi et va. Il y a des moments où ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te le donner, c'est à toi de le prendre. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Un de nos pasteurs disait, et j'aime bien son illustration, ne demande pas à quelqu'un de construire ton village. Si tu demandes à quelqu'un de construire ton village, il va toujours le construire plus petit que lui, plus petit que le sien. Si tu dis à une personne, construis mon monde, il va toujours le construire de manière à ce qu'il soit plus petit que le sien. C'est-à-dire, par exemple, même moi, je suis dedans. Comme je suis pasteur, je suis différent. Mais sinon, en temps normal, si on prend humainement parlant, tu me dis, admettons que moi, j'ai une Ferrari. Et puis toi, tu veux, quelle voiture est plus dangereuse encore? Lamborghini, ma fille. Toi, tu veux une Lamborghini. Et puis tu viens me voir. Et puis moi, je sais que la Lamborghini est plus dangereuse que la Ferrari. Et puis tu dis, pasteur, prie pour moi. Alléluia. Si je reste humain, j'ai prié pour que tu aies une Audi. Parce que je ne veux pas que quand nous deux on passe, toi, ta voiture dépasse la mienne. Alléluia. Dans la conception de plusieurs personnes, c'est comme ça. Mais l'avantage avec Dieu, c'est que Dieu n'est pas dans cette relation-là où on est humain, on est égocentrique, on est méchant, on aime voir les autres sous notre contrôle, on aime voir les autres dominer. Jésus dit une chose à ses disciples. Il dit, mes disciples, vous êtes mes fils. Mais voilà une chose que je vous dis. Vous allez faire ce que j'ai fait. Vous allez faire des œuvres plus grandes. Donc Dieu n'a aucun problème de te voir grandir. Jésus même n'avait aucun problème de voir ses disciples faire des choses plus grandes. Mais la base, c'est est-ce que tu crois? Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Plusieurs d'entre nous dépendent des gens. C'est-à-dire des gens qui les gèrent au rabais, des gens qui les enferment, des gens qui leur disent ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Et beaucoup d'hommes aiment ça. Si j'étais dans le rôle d'un gourou, par exemple, et que je dis chaque matin avant de sortir de ta maison, tu dois m'envoyer un SMS, je dois répondre. Si je ne réponds pas, c'est que tu ne dois pas sortir de la maison. Si je fais ça pendant une semaine, frère, il y en a qui vont venir me voir et dire, pasteur, cette révélation, c'est trop dangereux. J'aime ça, j'aime ça. C'est ça que j'attendais depuis. C'est ça. Là, je sens maintenant qu'on est dans les choses de l'esprit. Frère,
Jésus t'a rendu libre. Et toi, tu veux rester encore sous le contrôle de tes émotions, sous le contrôle de ton incrédulité. Dis encore, ce n'est pas mon cas au nom de Jésus. La vérité, c'est que plusieurs personnes ne croient pas en Dieu. Dieu lui dit, je peux. Tu lui dis, non, Seigneur, je n'ai plus de trompe. Donc, pourquoi prier pour un bébé? C'est pas drôle. Et Jésus te dit, je suis la résurrection. Et Marc dit, oui, tu es la résurrection, mais frère, combien de fois avons-nous empêché Dieu d'agir? Parce que nous sommes restés dans notre conception des choses très limitées. Et nous avons voulu mettre Dieu dans les limites de notre compréhension de la vie. Et ça ne fonctionne pas. Et ça bloque la main de Dieu dans ta vie jusqu'à aujourd'hui. Et il faut que ça change. Donne un bon amen à Jésus. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Crois. Regarde ton frère et ta soeur, dis crois. Mais tu ne le dis pas bien. Il faut dire bien, il faut dire crois. Alléluia. Arrête de raisonner avec Dieu. Crois. S'il dit ma fille, prends ta guérison, prends-la et va. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Le deuxième postulat sur lequel Dieu veut que nous puissions revenir est le suivant. Romains 8, versets 35 à 39. Ça n'a rien à voir avec le message du jour. C'est une parenthèse que je suis en train d'ouvrir par l'esprit. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus? Ah, j'entends pas bien ton amen. Lisons ensemble. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution? Vous ne me soutenez-moi, on lit ensemble. Ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Verset 36, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Frère, est-ce que tu as conscience que ce que Dieu attend de toi, c'est un amour indéfectible? Pour plusieurs, il y a trop de choses qui nous éloignent très facilement de Dieu. Pour certains, c'est la hauteur. Dès que Dieu lui a donné 3 petites bénédictions, la personne, on ne la verra plus passer. Et je vais vous donner une illustration qui va vous faire rire. Quand j'étais à Kodesh, à notre église mère en Côte d'Ivoire, je faisais partie de ceux qui encadraient les nouveaux baptisés. Ce n'est pas vous les nouveaux baptisés d'ici. Et il y a eu une promotion où j'ai eu des baptisés zélés. Et on les a entretenus, on est allé au baptême. On finit de les baptiser. Ils sont tellement contents qu'ils s'en vont dans un bar, en groupe. Et puis ils se mettent à boire des bières. Alors on vient nous informer, on dit, hey, vos nouveaux baptisés là. Alléluia. Ils sont en train de boire, ils sont en bordure de route là-bas. Ça va les attraper pour les sauver du naufrage. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, non, mais parce qu'on est en train de se réjouir, on est content. On rentre dans une autre dimension ici.
Alléluia. À l'époque, je n'étais pas pasteur. C'était pas moi qui était parti, mais c'était d'autres responsables qui étaient allés les voir. Mais frère, ce que j'essaie d'expliquer. Vous savez, c'est très facile. On peut facilement déraper. Mais l'apôtre Paul est en train de dire ici, les hauteurs. Parce que frère, quand Dieu te bénit, la bénédiction là, ça saoule. Vous voyez? Si vous êtes là comme ça un matin, c'est-à-dire pendant que vous êtes ici, par exemple, je déclare, il y a une personne dans cette zone-là. Il y a une personne dans cette zone-là qui va avoir un transfert financier dangereux cette semaine. Amen. Donc quand il dit un transfert financier dangereux, c'est pas un petit montant. Hein? Tu m'entends bien? Bon. Mais là, c'est que... vous réagissez pas, vous dites pas, mais donc d'autres gars sont en train de venir ici. Et vous ne comprenez pas les choses de l'esprit. Donc, ça s'appelle les hauteurs. Quand Dieu va te faire monter, quand tu arrives là-bas, rien ne doit te séparer de lui. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Maintenant, il y a aussi ce que la Bible a appelé les profondeurs. Et si là, vous ne réagissez pas bien, j'allais peut-être ici. Est-ce que vous êtes là? Ici, est-ce qu'on est ensemble? Je sens plus d'onction ici. Bon, attendez. Je vais essayer de venir par là. Et ici, est-ce qu'on est ensemble? Ok. Non, on dirait que l'onction m'attire plus ici. Alléluia. Maintenant, regardez, je vais vous expliquer. Quand on parle, par exemple, des profondeurs, les profondeurs, ce sont les défis de la vie. Ça s'appelle la fosse. L'apôtre Paul est en train de dire que dans la fosse, rien ne doit te séparer de Jésus. J'étais en train d'expliquer au premier culte qu'en fait, il n'y a pas meilleure chose qui puisse t'arriver que le fait que Jésus ait donné sa vie pour toi. Tu peux avoir un bon mari, une bonne femme, un bon travail. Tu peux avoir beaucoup d'argent dans ton compte. Tout ça ne va jamais surpasser l'amour de Jésus pour toi. Ça va rester toujours en bas, en deçà. Donc, les défis de ta vie, en fait, si tu comprenais, sont faits pour te construire. Parce que quand tu passes par les défis, quand tu traverses, chaque fois que tu remportes la victoire sur un défi, tu apprends des choses. Tu deviens plus fort. Parce qu'un défi qui ne t'a pas vaincu, suppose que toi tu l'as vaincu. Donc tu es devenu plus fort que ce défi. Dorénavant, tu es capable de parler aux autres par rapport à ce défi, de conseiller d'autres personnes. Mais surtout, quand tu l'affrontes, tu as maintenant les réponses, la solution, les armes. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Donc dans les défis de la vie, n'abandonne pas Jésus. Parce que quand tu es dans la fosse, conduis-toi comme quelqu'un qui a besoin d'aide. Plusieurs personnes sont dans la fosse, mais ne se comportent pas comme des gens qui ont besoin d'aide. Comment tu es dans la fosse et puis tu te joues les dangereux? C'est une manière de dire que en fait, tu penses que tu montres à tout le monde que tu es puissant. Non. Tu es dans la fosse. Tu n'as pas besoin de le montrer à ton pasteur. Tu n'as pas besoin de le montrer à tes frères. C'est ton choix. Mais regarde, à Dieu, il faut le montrer. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, me voici, je suis dans la fosse, aide-moi. Je suis dans la misère, aide-moi. Alors, il va te regarder dans la fosse. Et puis, il va te tendre une corde. Et la corde va te sortir de la misère, ce qu'on appelle la miséricorde. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Plusieurs personnes ne bénéficient pas de la miséricorde parce qu'ils sont dans la fosse, mais ils ne disent pas, ils ne se comportent pas comme des gens qui sont dans la fosse. Frère, Daniel était dans la fosse. Mais dans la fosse, Dieu l'a trouvé dans la fosse pour fermer la gueule des lions. Parce que Daniel n'a jamais eu l'intention de se séparer de Dieu. Jamais. Les défis de la vie sont faits pour te secouer, pour te dire quitte Dieu, quitte Dieu, quitte Dieu, va faire autre chose. Je t'assure, tu ne trouveras pas meilleur endroit où tu auras la paix si ce n'est dans la présence de Dieu. Le plus grand féticheur de la terre, pendant qu'il est en train de te parler, peut être en lévitation. Son pouvoir n'est pas au-dessus du pouvoir de Jésus. Je t'explique. Que lui-même, quand il entend le nom de Jésus, là, il tombe par terre. Donc, il n'y a rien de plus que tu peux recevoir au-dessus, qui soit au-dessus du nom de Jésus. Donc, que rien ne t'éloigne de Jésus. On peut dire 12 bénédictions, 12 grâces, ciel ouvert.
Frère, tout cela est en rapport avec Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tout ce qu'on dit là, ça ne sert à rien. Tu comprends, mon frère? Est-ce que tu suis bien? Donc que rien ne t'éloigne de l'amour de Jésus. Toi, amène me fatigue. Hein? C'est un message spécial. Hein? Parce que plusieurs personnes sont très fragiles, pasteur. Je suis attaqué ces derniers temps. Là, j'ai fait 30 jours de jeûne, je n'arrive pas à marcher. Frère, je t'explique. Que, en fait, ce n'est pas 30 jours de jeûne qui font que Dieu te protège. Non, je t'assure. Jésus te protège parce que dans le mandat qu'il a avec toi, dans l'alliance qu'il a avec toi, c'est une alliance de protection. Il dit que pour toi, il va menacer l'ennemi. Il va donner l'Égypte. Il dit que contre toi, tes ennemis vont venir par un seul chemin. Ils vont se disperser par ce chemin. Il a dit et il le fait. Il est le bon berger. Et il conduit tes pas vers les verts pâturages. Quand tu es dans la vallée de l'homme de la mort, sa houlette et son bâton te rassurent. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus? Il te protège. Pourquoi as-tu peur des sorciers? Aucun sorcier ne pourra rien contre ta vie. Mais est-ce que tu crois toi-même? Pendant que je parle, tu as dit, parce qu'il y a sorcier et puis il y a sorcier. Si tu raisonnes comme ça, c'est que tu vois, tu donnes de l'ascendant aux dominations, aux puissances, aux ténèbres. Il y a des frères dans la journée. Si vous voyez le nombre de fois qu'ils prononcent le nom de Satan, tu les vois. Hey Satan! Hey Satan! Frère, combien de fois dis-tu le nom de Jésus dans la journée? Parce qu'il y en a qui ne parlent que de Satan toute la journée. Frère, chante le nom de Jésus. Célèbre le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus. Même si tu annonces une mauvaise nouvelle, à la place de dire, de raconter toute l'histoire que Satan a comme ça, Satan est ceci, élève Jésus. Donne gloire à Jésus. Confesse que Jésus est au-dessus de Satan. Confesse que la lumière triomphe toujours des ténèbres. Et il t'arrivera. Et cela va t'arriver. Cela va se passer comme tu le dis. Comme tu le crois. Donne un bon amen à Jésus. Le problème, c'est que le pasteur ne peut pas croire à ta place. Quand il a fini de te prêcher avec un message, avec l'onction, parce que lui, il croit. Il faut que tu partages sa foi. Qui est la foi en Jésus. Il y en a ici qui croient au prophète plus qu'à Jésus. Il y en a ici qui croient au prophète. Ils croient à la prophétesse plus qu'à Jésus. Jésus parle, il dit non, pasteur, il faut que la prophétesse me confirme. Frère, qu'est-ce que la prophétesse va te confirmer? La Bible dit. Et puis toi, tu attends qu'une prophétesse, un prophète vienne confirmer. Donc en fait, tant qu'un prophète n'a pas confirmé, toi, tu ne vas pas croire. C'est quand il va te dire, lève-toi le matin, lave-toi avec du sel. Regarde à l'est. Fais la tête 3 fois comme ça. Après, tu regardes aussi. Tu fais la tête 3 fois encore. En fait, ne transformons pas la parole de Dieu en fétiche. Il ne faut pas transformer ça en rituel bizarre et bidon. Le nom de Jésus est suffisamment puissant pour te libérer et pour t'accompagner dans toutes sortes d'entreprises, pour te sauver, mais aussi pour te bénir. J'entends pas ton amen? Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu le crois? Les histoires de dire qu'il faut prendre huile, il faut te laver avec ça, il faut faire... Non, tout ça, non, il faut arrêter. Donne un bon amen à Jésus. Oui, je vous assure, si moi je me lève tout de suite, je fais 3 flacons d'huile chaque dimanche, vous allez voir que je vais devenir riche. Parce que beaucoup de chrétiens aiment trop ça. J'écris dessus. Comment on appelle ça? Non, c'est huile bénie, c'est trop simple. J'appelle cela... Comment ça? De quoi? Miracle absolu. Où est? Le ciel ouvert. Miracle absolu. Mais ciel ouvert, miracle absolu. Il y a une bouteille qui s'appelle ciel ouvert. Une bouteille qui s'appelle miracle absolu. Ciel ouvert coûte $300. Miracle absolu coûte 1300. Frère. Il y en a qui vont venir acheter. Et puis pour mystifier même là, j'ai fait 2-3 voyages en Israël. Puis je reviens.
Maintenant, quand il doit monter sur la chaise, je mets le kippa ici et puis maintenant je suis là. Puis je passe maintenant. Là-bas, les protocoles n'ont rien fait, jamais 5 autour de moi. Frère, on souffre parce que tout ça nous éloigne de Jésus. Oui. On met trop de barrières entre Jésus et nous. Ça fait que la vie devient plus difficile. On prêche les messages, ça n'agit pas parce que toi-même là, tu attends un fétiche. Jésus n'est pas un fétiche. On dit la bénédiction te poursuit, tu dis amen, mais tu ne crois pas. Comment ça va agir? On dit Jésus est plus fort, toi tu vois les dominations, tu dis pasteur, dans ma famille, personne n'a réussi. Je suis le seul. Donc je fais attention. Je fais un peu de Jésus. Après aussi, je m'allais prendre un peu de talisman. Après, on ne sait jamais. Frère, tu es en danger. Tu es en danger. Oui, frère. Tu es en danger. Si tu fais ça, tu es en danger. Il faut croire en Jésus, point, barre. Il ne faut pas croire en quelque chose d'autre. Il faut croire en Jésus. Regarde ta soeur, il faut dire, croire en Jésus, point, barre. Répète-lui ça encore, s'il te plaît. Faut dire, il ne faut pas mélanger. Il y en a ici qui adorent leurs problèmes plus que Jésus. Oui. Comment on peut adorer ses problèmes plus que Jésus? C'est-à-dire dans la journée, tu parles plus de tes problèmes que tu n'as le temps d'adorer Jésus. Comment t'appelles? Gasparette. Oui, oh oui. Ça va bien? Depuis quand ça va aller chez moi? Mon histoire qui est d'expliquer là, ça est toujours là-haut. Frère, regarde même, tu n'es pas un guerrier. Tu n'es pas une guerrière. Frère, une guerrière. Son moral est solide. Prenez l'exemple de Joseph. Une personne que ses frères trahissent. On le jette dans une citerne. Il aime toujours ses frères. On le prend, on le vend à des marchands. Comment ils s'appellent? C'était des marchands d'où là? Bon, des marchands d'esclaves. Il aime toujours ses frères. On l'amène chez Potiphar. Il aime Potiphar. Il fait le travail de Potiphar comme si Potiphar était quelqu'un qu'il connaissait depuis toujours. On le met en prison. Il s'en fout. Il interprète les songes des gens. Il gère les prisonniers. C'est de là que Dieu le sort. Et puis Dieu le rend maître de Potiphar. Parce qu'il devient premier ministre d'Égypte. Frère, à un moment donné, si tu es constant dans tes voies, Dieu va te donner de l'ascendant. Tous tes adversaires vont venir à tes pieds. Frère, tu auras le choix de leur donner, tu auras le choix de décider s'ils doivent vivre ou s'ils doivent mourir. C'est pourquoi, frère, si tu comprends la puissance de la parole qui est prêchée, tu ne peux pas vivre au rabais. J'entends pas bien ton amen? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut devenir orgueilleux. Je veux simplement t'expliquer que tu dois être conscient de ton identité. Et tu dois accepter la parole de Dieu. Sinon, ça ne sert à rien. On peut prêcher ici, faire des veillées, prier, on roule tous par terre, tout le monde prie. Il y a même des églises où on impose les pieds maintenant. Tout ça parce que, frère, les gens sont en train de chercher les moyens pour que les gens croient. Mais est-ce qu'on a besoin de tout ce cinéma pour que tu crois quelque chose dont toi-même tu as besoin pour que ta vie se décante? Trop de choses t'éloignent de Jésus facilement. Arrête. Dis à ta soeur, arrête. Que dorénavant, rien ne t'éloigne de l'amour de Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Ni les hauteurs, ni les principautés, ni les puissances. Il dit ni quoi? Il a dit ici, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Et il dit, car j'ai l'assurance. Vous connaissez l'assurance? L'assurance, c'est une conviction intime. As-tu l'assurance que Jésus est ton sauveur? Si ce matin je demandais à chacun, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que chacun va répondre avec fermeté oui? Ou bien il y en a qui vont dire, Jésus, pasteur, il faut que je réfléchisse. Tu sais que tu as 2-3 petits trucs à régler d'abord. Ce matin, qui a 2-3 petits trucs à régler avant d'aller au ciel? Tu as dit, tu as vu? Dieu te bénisse ma fille. Elle est honnête. Ici, quand on dit, il y a certaines choses. Quand on est là, on te demande, c'est ce qu'il dit, quand tu es dans la fosse, reconnais que tu es dans la fosse. Toi, tu sais que ce n'est même pas 2-3 petits, c'est 10 trucs même que tu as à régler. Mais tu ne lèves pas la main.
Que Dieu te bénisse abondamment. Sois délivré de la force au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, commençons le message du jour. Est-ce que j'ai fini ce message-là aujourd'hui? Mais tu ne m'encourages pas. Je peux avancer? Bon, je vais aller assez rapidement clôturer. Mais je vais te conseiller de prendre ce dévotionnel. Il est plus détaillé sur la bénédiction qui doit te poursuivre. C'est le dévotionnel de notre Père spirituel, l'apôtre Mohamed. Quand la bénédiction te poursuit. Pleinement béni numéro 6. Il y a plusieurs choses dedans qu'on n'a pas eu le temps de voir. Mais tu pourras toi-même méditer là-dessus personnellement en ayant le dévotionnel. Renseigne-toi auprès de la librairie d'honneur ou tu peux aussi la voir sur Amazon. Alors, je vais parler brièvement de l'alliance de bénédiction de l'épouse. Vous savez que dans l'alliance, on peut révéler 3 formes d'alliance. L'alliance du serviteur, l'alliance du fils et l'alliance de l'épouse. Des 3 sortes d'alliances, l'alliance de l'épouse est le summum. Dans la relation que tu as avec Dieu, son désir ardent, c'est que tu atteignes le niveau de l'alliance de l'épouse. Le niveau de l'alliance de l'épouse est le niveau dans lequel tu vois Dieu tel qu'il est. Tu penses comme lui, tu aimes comme lui, tu vois comme lui, tu comprends les choses comme lui. Et c'est un parcours pour aller à ce niveau-là. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que le fils, il y a des droits qu'il n'a pas, aussi longtemps que le père vit. L'épouse, elle n'a pas besoin d'attendre que le père vive ou ne vive pas. Tout ce qui est à l'époux est à elle. Donc si tu veux recevoir les grâces et les faveurs que Dieu a pour toi dans le siècle présent, monte dans l'alliance de l'épouse. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Parce que si tu es simplement dans l'alliance du serviteur, tu vas être dans une relation avec Dieu qui est une relation intéressée. Plusieurs chrétiens qui pensent que c'est parce qu'ils font 40 jours que Dieu les exauce. Ce n'est pas mauvais de faire 40 jours de jeûne. Mais il ne faut pas croire que c'est parce que tu as fait les 40 jours que Dieu a fait quelque chose. Non. Les 40 jours que tu as fait, tu les as fait pour toi. Pour renforcer ta foi, pour renforcer ton... Peu importe. Mais si Dieu doit t'exaucer, il t'exauce parce que tu l'aimes. Et il t'exauce parce que Jésus est mort pour toi à la croix. J'entends pas bien ton amen. Je dis ces choses, mais il y en a qui doutent encore. Ne doute pas, parce que c'est la clé. C'est la clé. L'alliance de bénédiction, l'alliance de l'épouse, est une alliance dans laquelle, quand tu rentres dans cette alliance-là, frère, en fait, tu ne perds pas le temps sur les acquis. Les acquis, tu sais que c'est déjà des acquis. Quand Dieu dit, je te protège, je peux donner pour toi l'Égypte, il n'y a rien d'autre. Il a dit. L'épouse dit, l'époux, tu l'as dit, fais-le. Amen, amen, amen. Non, l'épouse n'a pas de délai. Marthe avait un problème parce qu'elle était dans une dimension. Elle était dans la dimension avec Jésus, elle n'était pas dans la dimension de l'épouse. Elle était dans la dimension de fils. Oui, tu as dit, mais tu vas le faire quand tu vas revenir. Tout ça, c'est long. Marie est venue, Marie dit qu'il te soit fait selon ta volonté. Elle s'est couchée en même temps. L'épouse, là, l'épouse croit, l'épouse ne doute pas. J'entends pas bien ton amen. Si tu es ici, frère, quand ton épouse doute de toi, sois délivré de cela. Les gens disent pas amen. Parce que l'épouse doit avoir une confiance entière en toi. Maintenant, quelqu'un veut me dire, est-ce qu'il y a certaines épouses, elles sont naturellement suspicieuses? C'est pas ça? C'est ça, non? C'est pas normal. Si une épouse est naturellement suspicieuse, c'est qu'elle a un problème avec la définition de l'amour. 1 Corinthiens 13, la Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc si un époux soupçonne le mal, une épouse soupçonne le mal, c'est que son amour n'est pas encore parfait. Ça, c'est un autre message. Je ferme rapidement la parenthèse. Mais ce que j'essaie de te dire, dans l'alliance de l'épouse, lorsque Dieu dit il va le faire, il le fait. Donc toi, tu n'as pas à douter. J'entends pas bien ton amen. S'il dit qu'il va le faire, tu dis ainsi soit-il, oui et amen. Et tu passes ton chemin. Et tu vis, tu es serein comme une maison inachevée, parce que tu sais que Jésus va le faire. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Et même si tu n'as pas de travail, tu crois qu'il va le faire.
Il y en a ici qui vivent, qui peuvent chanter, qui peuvent louer, célébrer Dieu parce qu'il y a un travail. Frère, si Dieu voit que ton travail est un problème dans la relation avec lui, il peut mettre une pause sur le travail. Ça ne veut pas dire qu'il est méchant. Hein? Il veut façonner ton amour. Que ce soit un amour qui est désintéressé. Un amour qui passe le niveau du serviteur, qui passe le niveau du fils et qui arrive au niveau dans l'alliance de l'épouse. Donne un bon amen à Jésus. Si tu n'es pas dans l'alliance de l'épouse, la bénédiction peut te poursuivre, mais toi-même tu vas la laisser à la porte et fermer la porte. Elle vient chez toi, mais tu lui dis ne rentre pas. Parce que toi-même tu ne crois pas ce que Dieu a dit. Il t'arrive ce que tu crois. Il te sera fait selon ta foi. J'entends pas bien ton amen. Sinon on va te partager toutes les clés du monde. Mes frères, si tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire ce matin, cela ne sert à rien. Veux-tu rentrer dans la dimension de l'épouse? Sache que cela prend des règles. Je parlerai rapidement des marques de l'alliance. Mais première règle pour rentrer dans l'alliance de l'épouse, il faut que tu sois prêt à aller voir Dieu en enlevant le voile. Parce qu'entre l'épouse et l'époux, il n'y a pas de secret. L'épouse et l'épouse vivent l'intimité, la nudité. Il faut être capable de te mettre nu devant Dieu. C'est-à-dire, venir à Dieu tel que tu es. Sans artifice. Être vrai avec lui. J'entends pas bien toi, amen. Et contrairement au serviteur, qui a une relation de crainte vis-à-vis de son maître, du fils, qui est dans une relation simplement d'obéissance, l'épouse est dans une relation de soumission. Ça veut dire que constamment tu regardes Dieu comme étant au-dessus de toi. Tu fais la prière selon laquelle notre Père, mon époux, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Tu es capable de laisser ta volonté pour sa volonté. C'est ça l'épouse. L'épouse est soumise. Cela signifie qu'elle soutient la mission de l'époux. J'entends pas bien ton amen. Quand tu rentres dans cette dimension, tu touches le cœur de Dieu. Parce que tu portes ses fardeaux. Quand il regarde, il dit, wow, à Trois-Rivières, j'ai trouvé une fille, ma fille, selon mon cœur. J'ai trouvé un fils, mon fils, selon mon cœur. Parce qu'il est dans une dimension de l'épouse. J'entends pas bien toi, amen. Maintenant, quelles sont les marques de l'alliance de l'épouse? C'est là que je vais terminer. Toute alliance a des marques. Voyez-vous, à mon doigt, il y a une marque. Quand je lève mon doigt comme ça, s'il y a des célibataires dans la salle, elles vont dire, ah, le pasteur est marié. Vrai ou faux? Sauf les téméraires. Il y a des téméraires qui disent, bon, peut-être que c'est une bague, c'est un bijou ordinaire. Ils ne vont même pas regarder le doigt. Ils vont dire, oh, il aurait pu mettre ça. Frère. Bon, bref. L'alliance a des marques. Je prie que Dieu te préserve des téméraires. Au nom de Jésus. J'entends pas bien toi, amen. Alors, en Israël, pour qu'on puisse parler d'une alliance d'époux, de l'épouse, qui part naturellement de l'étape de fiancée jusqu'au mariage, il y avait 3 éléments distinctifs. Le premier élément, c'est l'huile. Le deuxième élément, c'est la robe, l'habit. Le troisième élément, c'est le parfum. Alléluia. Suis bien, l'Esprit te mène quelque part. Alors, l'huile, la fiancée devait se faire belle pour son mari en utilisant des éléments de préparation parmi lesquels des huiles. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. Est le symbole de l'onction. Donc dans l'alliance de l'épouse, Dieu marche avec toi en te donnant une onction particulière. Donne un bon amen à Jésus-Christ.
L'onction, c'est l'approbation. L'onction, c'est la puissance qui t'accompagne. L'onction, c'est le fait que ta bouche, ta parole, maintenant devient puissante. Parce qu'il a ordonné que tu sois puissante. J'entends pas bien ton amen. Donc l'onction, elle est essentielle quand tu rentres dans la dimension de l'épouse. Il faut aspirer, marcher dans l'onction. Il faut marcher dans l'onction. Quand tu as l'onction, frère, tu verras la différence entre quand tu parlais sans l'onction et quand tu parles avec l'onction. Il y a une différence. Et l'onction est une marque de l'alliance de l'épouse. J'entends pas bien ton amen. Recherche l'onction par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, reçois l'onction. Ton amen me fatigue. Donnez-moi amen. Deuxièmement, il y a la robe. En Apocalypse 19, le verset 7 à 8, la Bible nous parle de la robe de l'épouse. Ce sont les œuvres justes des saints. La robe, ce sont tes œuvres. Vous savez, une personne peut dire des choses, peut raconter une histoire, peut écrire un roman, mais on ne la connaît vraiment qu'à travers ses œuvres. Nos œuvres, nos actions parlent plus que nos paroles. Je peux écrire un ouvrage de fiction, mais mes actions sont concrètes. Je ne peux pas les cacher, je ne peux pas tricher avec mes actions. La nature révèle toujours qui nous sommes vraiment. La robe, ce sont tes actions. Quand tu es l'épouse, les actions que tu poses sont soutenues par le Saint-Esprit, sont inspirées du Saint-Esprit, sont conformes à la parole de Dieu. Donnez-moi amen à Jésus. Tu vis pour faire la volonté de ton époux. Tu vis en obéissant à la parole de Dieu. La parole de Dieu devient pour toi la lumière. Elle devient pour toi le cadre. Elle devient pour toi la boussole. Elle devient ta ligne de conduite. Et elle te permet de produire de bonnes œuvres. J'entends pas bien toi, amen. Et si je veux paraphraser l'apôtre Paul me pourrait dire: montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai la foi avec les œuvres. Parce qu'il y avait un débat qui se disait: non, nous sommes sauvés non pas par les œuvres, mais par la foi. Mes frères, la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc il faut que tu aies un habit qui reflète Dieu. Il faut qu'au quotidien, quand on voit ton comportement, on soit édifié. Il faut que quand on te voit, quand on voit la façon dont tu réagis devant l'épreuve, on soit édifié. Si dès qu'une petite épreuve te tape, tu disparais de tous les radars, frère, tes œuvres ne sont pas convaincantes. Qui tu vas convaincre demain que quand on est dans l'épreuve, on a continué d'adorer? Dis-moi. Il y a 2 dimanches ici, ma voix ne sortait pas. Vous m'avez vu devant ici. C'est une manière de vous câliner. Pour dire que c'est très facile de rester couché. Mais quand tu crois en Jésus, là, il faut que tu sois capable de faire un peu de folie. Honnêtement, si je restais couché ce jour-là, tout le monde allait dire: c'est normal, le pasteur n'a pas de voix. Vrai ou faux? Je voulais juste vous montrer, par l'esprit, que, en fait, ni les hauteurs, ni les profondeurs ne doivent nous empêcher d'aimer Jésus. Donnez-moi amen à Jésus-Christ. On chante ici: je le loue avec ma voix, je le loue. Ah, c'est pas vrai? Il faut dire: s'il me manquait la voix, je le loue avec quoi? Alléluia. Donc, quand la voix m'a manqué, je suis venu le louer. Alléluia. Acclame bien Jésus. Frère, il est temps que tes œuvres parlent plus que tes paroles. Tes œuvres parlent plus que tes paroles, parce que ce que l'histoire retient, ce sont les œuvres. Les paroles passent, mais les œuvres restent. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. La terre a connu de grands rois depuis qu'elle existe. La terre a connu de grands rois. Mais les rois dont on a retenu l'histoire, c'est ceux qui ont posé des œuvres marquantes. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Le nom du roi de ton village n'est pas écrit dans les livres, mais le nom de Napoléon est écrit dedans. Alléluia. J'entends pas bien ton amen. On ne connaît pas qui est Magellan, mais on sait qu'il a fait le tour du monde. On ne connaît pas Christophe Colomb, mais on sait qu'il a découvert l'Amérique. Vrai ou faux? Toi, c'est à quel moment on va parler de ton nom aussi? Alléluia! J'annonce qu'on parle de toi, on parle de toi, on parle de toi. En bien, au nom de Jésus.
Comme le centenier, on peut dire à Jésus, Jésus, ton fils qui est là, il mérite que tu fasses ce qu'il t'a demandé. Parce que c'est lui qui a construit notre synagogue. Je vais me retrouver dans une salle qui est semblable ou plus que le Colisée Vidéotron. Là, tu ne dis même pas Amen. Tu te dis le pasteur est en train de divaguer. Non, je ne divague pas. Je te dis la vérité. Jésus va le faire. À l'époque, je parlais de l'amphithéâtre Cogeco. Mais ma vision a augmenté. Maintenant, c'est le Colisée Vidéotron. J'entends pas bien ton Amen. Et Jésus va le faire. Jésus peut le faire. Il faut que tes œuvres témoignent de ta foi. Quand tu es un homme de foi, une femme de foi, aucune adversité ne te fait reculer. C'est ça les œuvres, c'est ça la robe. La robe est l'habit qui te distingue. J'entends pas bien ton Amen. Que Dieu te donne une robe qui fait voir sa gloire. Et que tu sois satisfait en Christ des œuvres qu'il fait à travers ta vie. Donnez-moi Amen à Jésus-Christ. Et nous allons maintenant parler des parfums. Vous savez, les parfums, c'est l'odeur. Les parfums renvoient une odeur. Et dans la symbolique, les parfums, c'est l'adoration que tu peux offrir à Dieu. Alléluia. J'entends pas bien ton Amen. Mais tu sais, avec les parfums, tu dois chercher à toucher le cœur de Dieu. Amen. Avec ton adoration. Donc au niveau du parfum, Dieu attend que tu fasses un peu de folie. Dans l'amour que tu as pour lui. Il veut voir que tu fasses des choses que tout le monde ne fait pas. Au niveau du parfum. Au niveau du parfum, Dieu attend que quand on voit ce que tu as fait, on dise waouh, l'histoire va retenir ça. Je vais quelque part, suis-moi bien ma vie. Vous savez, la Bible dit un jour, Jésus, on ne sait pas ce qu'il a pris, mais il est venu devant le trône pour voir comment les gens faisaient les offrandes. Et puis il était là, il regardait, il y en a qui mettaient beaucoup d'argent, il y en a qui mettaient des chèques, il y en a qui mettaient... Et puis il a vu une pauvre veuve qui est venue, qui a mis 2 petites pièces. Et Jésus lève la voix, il dit, hey, écoutez-moi, aujourd'hui j'ai une nouvelle à vous annoncer. Cette veuve, elle a mis plus que tout le monde. Les boss qui étaient là à ce culte-là, ils regardent Jésus et puis ils disent, mais est-ce que ce gars, il sait de quoi il parle? Moi, je viens de mettre un chèque de 3 millions de dollars dans le truc. Et puis, qu'est-ce que la veuve, une veuve qui porte un pagne déchiré, peut mettre dans le tronc qui soit au-dessus de moi, mon offrande? Mais il dit, elle a mis ces 2 petites pièces parce que c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Est-ce que Jésus est en train de vous dire, allez vider votre compte pour envoyer à l'église? Non. Il est en train de vous dire que votre adoration doit toucher Dieu. Et que ce qui compte pour lui, ce n'est pas le montant, c'est la qualité de parfum que tu lui envoies. Alléluia. Alors l'histoire raconte que Marie de Magdala est venue voir Jésus. Marie de Magdala, on l'appelle la pécheresse dans la Bible. C'est-à-dire que ses péchés sont tellement puissants qu'on ne peut pas mettre un nom dessus. Et lorsqu'on lit la Bible, on dit la pécheresse. Donc quand on ne peut pas mettre un nom sur ton péché, ça veut dire que c'est trop grave. C'est tellement dangereux qu'on ne sait pas comment appeler ça. Donc ça veut dire que dans sa vie, il y avait l'adultère, il y avait quoi encore? Le Congo-ça, il y avait quoi? Qu'est-ce que tu peux citer? Il y avait le vol, il y avait quoi encore? C'est-à-dire qu'elle-même là, la pécheresse. Donc il y avait quoi? Il y avait tout. Toutes sortes de péchés. Mais elle est venue à Jésus. Premièrement, Jésus ne l'a pas rejetée. Quand elle vient, elle verse des larmes sur les pieds de Jésus. Alléluia. Elle prend ses cheveux, elle essuie les pieds de Jésus. Et maintenant, elle va prendre le parfum. Un parfum de nard qui vaut le salaire d'une année de travail. Elle le casse et puis elle verse sur Jésus. Elle met sur sa tête, elle met sur ses pieds. Elle embaume Jésus avec le parfum. C'est l'image du sacrifice. Dans l'adoration de l'épouse, il y a la notion de sacrifice. Donnez-moi Amen à Jésus-Christ. Vous savez, les épouses, pourquoi il faut magnifier nos femmes?
Parce qu'elles ont un cœur. Elles ont le cœur de Dieu. Oui. Frère, une femme, quand elle veut quelque chose, non, tu ne peux pas l'arrêter. Il faut prendre les femmes au sérieux. Les femmes, prenez les hommes au sérieux. Bah, même si les hommes n'atteignent pas ce niveau, ils sont aussi, ils sont là. Ils sont bien. Donnez un bon amen à Jésus. Mais comme là, on parle de l'épouse, les hommes, excusez-moi, je ne vais pas parler de vous aujourd'hui. Les femmes, elles ont le cœur de Dieu. Et regardez, quand elle finit de faire cette offrande de parfum, en s'humiliant, en se prosternant devant Jésus, il y a un homme dans la foule qui dit à Jésus, mais Jésus, est-ce que ça va un peu? Parce que quand même si tu ne fréquentes pas les grands magasins, mais tu devais savoir à partir de l'odeur de ce parfum que c'est un grand parfum. Elle ne devait pas le gaspiller comme ça. La femme est dans une dimension que l'homme ne comprend pas souvent. C'est pourquoi il faut la copier dans son amour, dans son adoration. Elle est un modèle. Les femmes ne disent pas bien amen, ça me fatigue. Donnez-moi amen à Jésus. Vous avez bénéficié bien hein, au deuxième culte là. Au premier culte, je n'ai pas fait trop d'illustrations comme ça. Alléluia. Maintenant, je vous explique, frère. Le parfum est quelque chose qui doit constamment embaumer la présence de Dieu. Parce que le parfum a plusieurs vertus. Le parfum crée l'attirance. Le parfum donne une bonne odeur dans un environnement. Si tu veux avoir une bonne odeur dans ta relation avec Dieu, envoie du parfum. Et maintenant, je vais te surprendre. Le parfum, ce ne sont pas juste tes offrandes. Le parfum, c'est ton adoration. C'est d'abord ta propre vie. Et c'est le fait que tu te dises, tout ce que j'ai est à mon père, est à mon époux, pardon. Donc les femmes qui ne donnent pas les codes de votre compte à votre mari, donnez vite les codes. Parce que frère, quand il s'agit des comptes conjoints, les femmes disent, oh, c'est le compte de la famille. Mais leur compte, frère, les femmes, donnez les codes, pardonnez. Et pour donner le code, frère, il faut que le Saint-Esprit descende. Et puis, leur argent n'est jamais beaucoup. Et vous te dites, petit argent, tu vas faire comme ça. Petit argent, tu vas faire comme ça. Je parle comme tout le monde. Elle dit, mais tu as chaussé mon petit argent. Petit argent, qu'est-ce que... Frère, si c'est petit argent, ouvre le compte, on envoie. Quelqu'un donne bon amen à Jésus. Qu'est-ce que j'essaie d'amener? J'essaie d'amener l'idée que la femme, elle aime protéger ce qui est à elle. Tu comprends, non? Protège ta foi. Protège ce que Dieu te donne. Protège ton adoration. Et évite qu'il y ait des interférences dans ton adoration. Mets ton adoration au cœur de ta marche avec Jésus. Parce que tu peux bien parler. Tu peux faire de belles prières. Mais ce sur quoi Dieu va t'évaluer, c'est sur ton vêtement et sur ton parfum. Donnez bon amen à Jésus-Christ. Parce que tes œuvres parlent plus que tes paroles. Et ton adoration témoigne plus à Dieu que tu l'aimes, plus qu'autre chose. Rentre dans la dimension de l'épouse au nom de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, j'annonce que cette dimension de l'épouse, tu la vis au quotidien. Que Dieu et toi, il n'y a plus de secret entre vous. Et que tu l'adores, le visage découvert. Et Dieu se révèle à toi. C'est pourquoi je confesse et je déclare que la bénédiction, telle qu'il a dit, te poursuit, elle rentre chez toi, elle t'atteint dans tes greniers, dans tes entreprises et dans le pays qu'il t'a donné. Ah, je n'entends pas bien toi, amen. Donnez-moi amen à Jésus. Je vais demander aux chants de me rejoindre. La parole de Dieu est vraie. N'écoute pas la parole de Dieu avec des doutes. N'écoute pas la parole de Dieu avec des réserves. N'écoute pas la parole de Dieu en voulant la déformer, en voulant la mettre à ta propre sauce. Ne mets pas la Bible à ta propre sauce. La parole est immuable. Rentre aujourd'hui dans la dimension de l'épouse.
Et tu vas voir que quand on parle de marcher dans le surnaturel, quand on parle de la puissance de Dieu, quand on parle du ciel ouvert, tu n'auras pas besoin de tous les artifices, souvent dont les hommes ont besoin pour savoir qu'ils sont dangereux. Ça ne sert à rien. Est-ce qu'on a un problème avec le ministère prophétique? Non. Parce que notre prochain thème, nous allons parler des dons spirituels. Le ministère prophétique est aussi important que le ministère apostolique, que le ministère de l'évangéliste, que le ministère du docteur, que le ministère du pasteur. Ce qui fait que plusieurs personnes ne comprennent pas le prophétique, c'est parce que le prophète peut agir avec des codes. Et bien souvent, ce qui trompe le peuple, c'est de transformer un réma en doctrine. Dieu peut dire à un prophète, utilise le sel, prie pour un aveugle. Et il prie avec le sel, l'aveugle voit. Mais ça ne veut pas dire que ça devient une doctrine. Ça ne veut pas dire que dorénavant pour prier, il faut toujours prendre le sel, non. C'est ça qui trompe beaucoup l'Église. Et c'est ça qui fait que ce ministère est un ministère qui est beaucoup ambigu dans son fonctionnement au sein de l'Église, parce que plusieurs vont se perdre dans la façon dont le prophète exerce son ministère. C'est pourquoi souvent on insiste là-dessus. Mais sinon, c'est un ministère qui est de Dieu. Tu m'écoutes bien? Tu m'entends bien? Mais il faut juste savoir distinguer les actions prophétiques du ministère prophétique et du don de prophétie. Est-ce que quelqu'un sera là pour la série? Tu vas voir que Dieu va te faire beaucoup de bien. Et tu vas voir les dons qu'il a mis dans ta vie qui vont être révélés. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Et quand on va rentrer dans cette saison-là, je ne suis pas sûr que... Bon, je pense qu'on va faire certains cultes où on va mettre toutes les chaises derrière. On va passer 2 heures dans le prophétique. Oh, je vois quelqu'un qui visualise pas ça. Tu es étonné? Ça va arriver, fils. Tu sais quoi, on se lève. Et puis pendant 2 heures de temps, on ne sent même pas le temps passer. On est dans le prophétique. On adore. On voit la plénitude de l'esprit. On voit des gens guéris. On voit une personne qui crie là-bas. Les règles douloureuses viennent de la lâcher. On voit une autre personne qui crie là-bas. Pendant qu'on était en train de prier, son téléphone a sonné, ce qui n'est pas autorisé, mais quand même, il fallait qu'elle ait un témoignage. Son téléphone sonne, elle regarde. Il y a un transfert surnaturel sur son compte qui vient de passer. Frère, on voit une autre personne. On lui annonce qu'elle vient d'avoir un emploi dangereux dans son domaine. Et on rend témoignage de l'amour de Dieu. Donnez bon amen à Jésus-Christ. C'est dans cette dimension que nous rentrons. Alors, marcher dans le surnaturel, Dieu a posé les bases. En parlant des dons spirituels, tu vas maintenant passer à l'action. On va exercer concrètement et on va voir la main de Dieu puissamment agir. On t'emmène me fatigue un tout petit peu. Alors on va se tenir debout ensemble en acclamant Dieu pour la parole et nous allons prier Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Kabro shakadabro sabababa. Kabro sinamadaro tababa kadababa. Prends ma vie, prends mon cœur. Moi, ce cœur qui t'aime. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'aime. Prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Prends ma vie. Tu es excellent.
voix, chacun va dire, Seigneur, qu'il n'y ait plus dorénavant aucune barrière entre toi et moi. Je refuse l'incrédulité. Je refuse que quoi que ce soit m'éloigne de toi. Élevons la voix, prions ensemble. Prions ensemble, prions ensemble. Regarde dans ta vie, chaque fois que Dieu a dit et que tu as douté et que tu as cru qu'il fallait autre chose avant qu'il n'agisse. Oui, le Seigneur a regardé et il a dit, ma fille, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, mon fils, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Élevons la voix, prions, prions. Les bras chez Kataya, les rotes Kovoyalada, les brayanda, les rokata sheka, les roti mashakada, les rokana mashekada, romate kateyama, ila rokate boyele, rima sobro yateka, matarare katababa, rekedo yalada baba. Prions, prions ensemble, et que chacun dise maintenant, Père, je crois, je crois. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche. Je crois du cœur et je confesse de ma bouche. Alors ton salut est là. Et profite-en pour dire maintenant, rien ne m'éloigne de toi. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les démons. Rien dans ce monde. J'ai l'assurance que j'ai la victoire, je suis plus que vainqueur. Arakatabaya les roses. Et tu peux battre tes mains pour chasser les puissances des ténèbres, refouler les esprits méchants, tout ce qui pouvait être une barrière dans ta vie et empêcher la main de Dieu d'agir comme il fallait. Maintenant, 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 chasse, 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 prise, chasse, prise, refoule. Au nom de Jésus, brisez, brisez, brisez. L'incrédulité, elle est brisée au nom de Jésus. Atakatakatakatakata. Rekotoboya la brachete. Shekatamaya la rodaba. Rekatamaya la rakata. Remotamaya la regebo. Neutralise la peur. Neutralise l'échec. Renverse le découragement. Détruis au nom de Jésus les mauvaises émotions. Neutralise ces choses et sors de la porte. Quand Dieu t'envoie une corde de miséricorde qui te sort de la force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On baisse un peu la musique s'il vous plaît. Merci Seigneur. Deuxièmement, on va prier, on va dire Seigneur, je veux rentrer dans cette dimension de l'épouse. Opérer dans cette dimension de l'épouse. Afin que ce qui est à toi soit à moi dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Maintenant, tout ce que je manque, parce que je ne suis pas dans cette dimension, je veux l'avoir. Je veux le vivre. Je veux l'expérimenter. Seigneur, je sors de l'alliance des serviteurs. Maintenant, Père, je sors de l'alliance des fils. Car ces deux alliances, oui, elles sont bonnes, mais elles ne sont pas achevées. Elles sont imparfaites. Je désire l'alliance de l'épouse. Et maintenant que tu sais ce que c'est l'alliance de l'épouse et les marques de l'alliance de l'épouse, c'est-à-dire l'huile, l'habit et le parfum, maintenant tu vas prier et demander ces choses dans ta vie. Élevons ensemble la voix, prions ensemble, invoquons Dieu, tissons cette alliance, soutenons cette alliance, qu'elle soit palpable, tangible, réelle dans ta vie et dans ma vie, qu'elle soit tangible dans l'église. Au nom puissant de Jésus, les robayala la bayala, les brayana mayataya, les rogada maya sekata, les broskara maladeros, rekoto moya la rodaba, les brayana mankataraba, sekata maya la rodobos, rokana maskede bododos, rikata maya le brosana, les broskana manada rodaba, la rakana masekata, les bataya kate, les brayana maneremo, les brekana mayeta mama, ataya, rekataya, les roskoto boyala, ina mataya keta. Nous rentrons dans la dimension de l'épouse. Seigneur, dans la dimension de l'épouse, dans la dimension de l'épouse. Ma soeur rentre, mon frère rentre, ton église rentre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous marchons avec toi par amour. Nous marchons avec toi par amour. Nous nous soumettons à toi par amour. Nous te servons par amour. Rien de ce que nous faisons pour toi, nous ne le faisons sous pression. Nous ne le faisons
en recherchant quoi que ce soit, en recherchant une quelconque validation de qui que ce soit dans notre relation avec toi. C'est une relation directe, c'est une relation d'époux à épouse. Nous voulons la vivre pleinement et nous voulons, Seigneur, y travailler sérieusement au nom de Jésus. Et Katarabra, Remata Shekata, au nom puissant et précieux de Jésus. Quelqu'un appelle Jésus, quelqu'un appelle Jésus, son époux maintenant. Au nom de Jésus, Rekata Bayale Rekata, appelle Jésus maintenant. Reçois sa grâce, rentre dans la dimension de l'épouse, parce que c'est la volonté de Dieu pour toi. Il en est ainsi, au nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen. Donne une bonne acclamation à Jésus. Acclame bien Jésus. Alléluia. Merci Père. Il en est ainsi au nom de Jésus.